Brigitte Rechef, bonsoir. Je connais peu votre magasin, parce que moi, les salons de coiffure, j'y vais pas tellement souvent. Vous êtes aussi présidente de l'association des commerçants du quartier d'Ambétang-Vent. On va dresser un petit état des lieux du commerce de Saint-Étienne. Comment le caractérisez-vous, pas seulement dans notre quartier, mais vous connaissez l'ensemble de la ville d'une façon plus globale? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Parlez bien dans le micro. Pardon, excusez-moi. Oui, les difficultés un petit peu rencontrées par les commerçants aujourd'hui, bon, moi je suis présidente des commerçants depuis 1 an, mais je suis commerçante depuis 10 ans. Donc, voilà, vous avez une expertise, je commence un petit peu à voir certaines choses évoluer en bien ou en mal. Mais effectivement, on entend souvent dire que les commerçants trouvent que les clients s'en vont plus dans le centre-ville, ne consomment plus dans le centre-ville. Et je parle du centre-ville, commerce de proximité, boutique prêt-à-porter, tout, service. Mais effectivement, et on s'inquiète un peu du fait des centres commerciaux qui sont, je crois, en projet sur Saint-Étienne, comme le Pont-de-l'Âne. On entend dire que la FNAC partirait peut-être du centre-ville, et c'est quand même des magasins, des enseignes assez importantes. Bon, on n'a plus nos nouvelles galeries, on n'a plus Monoprix, mais c'est vieux, il y a déjà quelques années. Mais ça serait bien qu'il y ait des enseignes comme ça qui arrivent un petit peu, qui sont attirantes. Mais il faudrait que nos Stéphanois et nos Stéphanoises consomment et restent dans le centre-ville. Essayent de... Alors, par exemple, vous aimeriez être accompagné d'une sorte de communication positive, ici, consommer à Saint-Étienne. Voilà, consommer plus à Saint-Étienne, et Saint-Étienne centre-ville. Saint-Étienne centre-ville et ses quartiers, effectivement, parce qu'il n'y a pas que Saint-Étienne centre-ville, pour ne pas les citer. Il y a vraiment aussi la voie du tram, elle est grande, elle est longue, je ne sais plus le kilomètre, mais... Priori 7, si ça ne va pas. Ouais, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de commerces sympas, et il faudrait que les Stéphanois et les Stéphanoises essayent de rester... alors, je ne suis pas contre les centres commerciaux, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des boutiques de centres commerciaux, je ne vais pas faire d'ennemis, mais c'est vrai qu'on aimerait que le centre-ville, que les Stéphanois consomment plus au niveau centre-ville. Après, bon, effectivement, il y a sûrement des problèmes de stationnement, parce que le stationnement, on trouve aujourd'hui qu'il évolue au niveau tarif un peu à la hausse, un peu trop à la hausse. Donc nous, c'est nos clients qui nous le font remarquer, hein, sans parler de nous. Donc c'est dissuasif. Donc c'est dissuasif. Voilà, il y a les enseignes. Après, bon, les commerçants, ils râlent beaucoup, ils se plaignent beaucoup, plein de choses des fois. Et aussi, il y a la propreté de la ville, il y a bon, le stationnement, effectivement, je l'ai dit, et le manque de communication au niveau de la ville par rapport au quartier. Bon, moi, je fais partie d'un quartier, finalement, Badouillard-Gambetta. C'est un quartier, et souvent, le centre-ville s'arrête un peu au quartier Badouillard, mais après, la rue du 11 novembre jusqu'à Centre 2, elle est un peu oubliée. Il y a beaucoup de commerces fermés, de plus en plus. Et il faudrait que la ville essaye de se lier un petit peu avec les banques, les chambres des métiers, les chambres des commerces, pour aider certains... C'est presque qu'on aborde la deuxième question, donc c'était une politique plus, vous avez bien raison, plus volontariste de la part de la ville, qu'on soit plus alliés. Lutter contre les friches commerciales, voilà. La communication, pour résumer un petit peu votre souhait. Oui, la communication aussi. Vous aidez dans des animations? Les animations, par exemple, bon, c'est tout frais, les festivités de Noël, l'éclairage, la luminosité des places. Nous, on fait des animations au niveau de l'association pour Noël. On se bat pour avoir de la lumière, on se bat pour avoir des autorisations, on nous demande de l'argent pour des autorisations. Tout ça, je pense que le commerce dans une ville, il est important pour que la ville, elle vive. L'administration plus compréhensive, moins on aimerait avoir effectivement qu'on soit plus alliés avec la ville. Voilà. Merci. Alors c'est vrai, on va essayer d'être assez synthétique. Donc je crois que Brigitte a dit beaucoup de choses, et elle représente ici les commerçants, il y en a un certain nombre d'autres qui sont dans cette salle, pour lesquels bien sûr nous adressons tous nos vœux. Je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté de la municipalité d'être à vos côtés, de ne pas tout faire à votre place. Et je crois que vous, à travers votre association,
vous avez un certain dynamisme, donc c'est plutôt une bonne chose. Une municipalité, elle peut vous aider, bon ça a été dit dans le cadre des animations, dans le cadre aussi de tout ce qui est circulation, de tout ce qui est parking, et je sais que dans votre secteur, il y a une inquiétude autour de ce projet de parking des Ursules qui a été à plusieurs reprises repoussé. Bon, ce qui se profile aux alentours de 2016-2017, c'est de supprimer quand même une bonne partie du stationnement de surface, et là, visiblement, la municipalité ne nous a pas proposé de solution de rechange. On nous parle du parking du Clapier, quand même très éloigné de celui des Ursules. Donc là, je crois qu'il faut que l'on ait toujours le souci d'anticiper les projets, parce qu'il faut penser aux conséquences effectivement que ça peut avoir sur le commerce. Et puis, vous l'avez évoqué, c'est vrai que pour que les clients aient envie de venir dans vos boutiques, il faut qu'il y ait la sécurité. Ça, c'est une compétence qui est partagée avec l'État. Et puis, les questions de propreté. Et là, il y a évidemment des efforts à faire dans notre ville, dans ce domaine. Bon, ça touche à de l'humain, puisque ce sont des employés municipaux qu'il faut peut-être davantage motiver et mobiliser. D'ailleurs, j'en profite pour présenter mes vœux aussi aux agents municipaux de Saint-Étienne et des communes voisines, hein, puisque les vœux de ce soir, je vais peut-être le préciser de manière plus claire en début, c'est pour l'agglomération de Saint-Étienne, mais bon, c'est vrai que principalement, c'est de la ville-centre dont nous parlons. Et les agents municipaux, pour revenir à eux, je crois qu'ils souffrent d'un manque de considération de cette équipe municipale actuelle. Le dialogue social visiblement est en panne, ils ont eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises. Il faut certainement être exigeant avec eux sur un certain nombre de points, mais également considérer que dans un budget municipal, le personnel, ce n'est pas qu'une variable d'ajustement. Il y a certainement un travail plus humain à mener avec ces agents que j'ai par ailleurs bien connus, puisque j'avais eu en charge des délégations qui nous permettaient de rencontrer à la fois les cantonniers et les jardiniers. Je sais que quand on peut avoir des relations peut-être plus confiantes, on obtient davantage de choses de ces agents. Donc ça fait partie du travail qu'on va mener dans les mois qui viennent avec Brigitte et d'autres commerçants, bien évidemment, de Saint-Étienne, parce qu'il y a le commerce de centre-ville sur lequel on doit effectivement avoir un projet, mais il y a aussi tout le commerce dans les quartiers. Et je crois que là, parfois, on se désespère de voir toutes les enseignes fermées les unes après les autres, au bénéfice peut-être parfois de commerces de moindre qualité.